Hello, bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous. Salut Romain, salut Antoine. Salut tout le monde. Bonjour Bonjour. Antoine, Romain, ravi d'être avec vous ce matin. 48 personnes déjà connectées, c'est très cool. Salut Vladimir, salut Elisa, salut David, salut Lucie, salut Emmanuel. L'idée de ce live aujourd'hui, c'est de pouvoir vous présenter un système all band. On va revenir sur cette notion d'all band qui est le fait de merger l'inbound et l'outbound, donc le contenu et la prospection. Et voilà, l'idée de cette session, c'est qu'elle soit aujourd'hui hyper dynamique. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Et je suis en compagnie de Romain et de Antoine, Romain Quéchon et Antoine Blanchis, pour animer ce live avec moi ce matin. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente avant de vous donner le mic, les garçons. Je suis Héloïse, je travaille chez La Grosse Machine. La Grosse Machine, c'est un tool de sales automation donc, qui va vous aider à prospecter de façon automatisée et personnalisée beaucoup plus facilement. Et donc voilà, on est plutôt sur cette partie prospection avec La Grosse Machine. Et là, on va aussi donc réfléchir à comment, avant de prospecter, travailler sa confiance et ça va passer par une logique de production de contenu, mais tout ça avec l'idée que ce live est dédié aux marketeurs et aux sales qui ont besoin d'être productifs, efficaces, et donc comment faire tout ça de façon efficace sans prendre trop de temps et avoir in fine plus de clients grâce à toute cette approche all band. Romain et Antoine, je vous laisse vous présenter. Écoute, merci beaucoup Héloïse. Avec grand plaisir. Romain, alors dis-nous un peu qui tu es. C'est pas notre premier live tous les deux. Effectivement. Vous voyez mon écran ou pas? Ouais, parfaitement. Ok, super. Eh bien, bonjour tout le monde. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc Romain, j'ai 34 ans et j'ai un profil qui est à la croisée d'un sales, d'un growth en B2B avec des compétences en dev et également en IA. Donc, je suis aujourd'hui solopreneur indépendant depuis bientôt 2 ans. Et aujourd'hui, je suis concentré donc à construire des systèmes d'acquisition personnalisés pour mes clients avec IA et automation et du coup spécifique sur 2 aspects. L'aspect prospection B2B, notamment sur tout l'écosystème LinkedIn et également la création de contenu organique sur LinkedIn pour justement travailler ces logiques d'autorité et construire globalement ces systèmes et stratégies all-bound dont on va beaucoup parler aujourd'hui. Trop bien. Et Merci beaucoup, Romain. Et oui, pardon, vas-y, Antoine. ouais, bah vas-y, voilà, et très bien. Donc voilà, moi j'ai le plaisir d'être ici parce que je suis un mentor pour dirigeants d'entreprise. Donc je les aide tous les jours à construire, à gagner en clarté, à construire leur stratégie, à développer leur entreprise, à développer leurs équipes, à conquérir de nouveaux marchés. Alors je suis aussi un client de La Grosse Machine et de Romain, puisque l'équation que j'avais, c'est que je suis entré dans les top 100 sur LinkedIn en France en à peu près 1 an et 3-4 mois. Donc top 200, 1 an et 2 mois, et top 100 en 1 an, 3-4 mois. Alors c'est le classement favicon, hein. Ce n'est pas un classement officiel de LinkedIn, mais c'est quand même un classement de référence aujourd'hui. Et en fin de compte, le challenge que j'avais, c'était qu'est-ce que je fais pour convertir mes millions de vues, parce que j'ai des millions de vues tous les mois, en lead, en rendez-vous. Et donc, c'est pour ça que je me suis beaucoup intéressé au système d'automation. Alors, j'en ai eu d'autres que La Grosse Machine. Et puis, j'ai basculé en début de cette année parce que je considère que c'est le meilleur système. Je ne suis pas là pour faire de la pub, je suis authentique. J'ai fait quelques posts aussi autour de La Grosse Machine. C'est effectivement un système de référence. Et la personne qui m'a aidé à faire ce pas, c'est Romain qui est ici. Donc, on va parler à 2, à 3 d'ailleurs aujourd'hui, sur comment impacter sur LinkedIn et comment transformer cet impact en visibilité en impact réel en termes de facturation, bien sûr, puisque entre ce qu'on voit sur les réseaux et ce qui permet à quelqu'un de facturer, moi aussi je suis solopreneur, comme Romain, eh bien, c'est les rendez-vous qui sont pris à partir des signaux LinkedIn. Voilà. Génial. Merci beaucoup, Antoine. Avant de rentrer dans le dur et le vif du sujet,
N'hésitez pas à nous dire dans le chat, quels sont vos challenges? Est-ce que vous êtes déjà, vous avez testé des choses sur l'Allband qui marchent pas? Donc ça, c'est aussi intéressant de savoir ce que vous attendez de cette masterclass. Donc n'hésitez pas vraiment dans le chat. Moi, je vais aussi prendre de côté les questions et les challenges que vous rencontrez pour les poser à Antoine et Romain. Et puis, s'il y a des questions que vous avez sur la grosse machine parce que vous n'êtes pas familier, n'hésitez pas aussi à le dire, juste qu'on sache un peu quel est votre niveau de familiarité pour qu'on puisse plus ou moins rentrer dans le détail. Challenge pipeline, ok, bah, tu es au bon endroit, Bruno. C'est le challenge global et commun, je pense. Yannick me demande s'il y aura un replay. Oui, excusez-moi, je ne vous ai pas introduit jusqu'au bout ce live. Là, à gauche de l'écran, vous voyez qu'il y a écrit Playground by LGM. Playground, c'est la communauté LGM, que vous soyez user ou pas, en fait, mais c'est une plateforme communautaire sur laquelle j'upload tous les replays et il y a également un forum de discussion, un agenda de live, etc. Je vais vous remettre le lien, mais bien évidemment, le replay sera disponible là-bas. Voilà. Eh bien, génial. C'est effectivement. Alors, très rapidement, qu'est-ce que je travaille juste pour introduire effectivement le sujet et pourquoi la grosse machine est si important. Ce que je bosse avec mes clients, c'est ce qu'on appelle une exponentielle. En fait, le vrai sujet aujourd'hui sur tous les marchés, sur toutes les spécialités, que l'on soit freelanceur, grande entreprise, PME, start-up, c'est comment on fait pour atteindre les 15%, comment on est dans les 15% meilleurs sur nos marchés. Et c'est encore mieux de jouer le leadership, c'est encore jouer de la première position à la deuxième position. Et donc, c'est vraiment cet aspect-là qui est ce dont on parle aujourd'hui, le Allband. C'est bien d'être le meilleur, effectivement, en notoriété. Et donc, on va aujourd'hui voir comment on fait. Mais c'est encore mieux d'être aussi le meilleur. J'ai parlé de facturation, mais aussi dans la transformation que l'on opère auprès des clients. Donc, dans le système que je propose, en fin de compte, il y a pour toute entreprise 3 actifs et tout l'objectif, c'est de gagner l'exponentiel en développant ces actifs. L'actif client, la valeur que l'on transporte au client, et c'est la valeur que Romain a transportée pour moi ou que la grosse machine a transportée pour moi. L'actif système, les process, la transformation que l'on opère auprès des clients et nos process internes, notre organisation interne pour y arriver. Et puis, pour ma cible, mon client étant un dirigeant, eh bien, j'aide à développer l'actif du dirigeant. C'est-à-dire que je l'aide à faire une chose qui est miraculeuse, c'est gagner au moins 10 heures par semaine et multiplier sa valeur horaire. Voilà. En résumé, aujourd'hui, on va justement parler de ce chaînage qui est, on a des contenus qui créent une relation particulière de proximité, de confiance, de crédibilité, d'autorité avec nos prospects. Et en fin de compte, tout l'enjeu, c'est de transformer le prospect en client. Trop bien, super introduction. Romain, est-ce que tu peux enlever la petite vignette avec le retour vidéo de nos 3 têtes parce que les personnes le voient sur la slide. Sorry. Est-ce que là, c'est bon? Ouais, c'est nickel. Tu verras pas nos tronches, mais Parfait. au moins les slides sont pas croppés. Petite question de Mehdi, est-ce qu'on aura une explication précise dans ce webinaire des actions humaines à faire versus actions automatisées et la liste nécessaire des licences et des abonnements nécessaires pour ce système Allband opérationnel? Oui, complètement. En fait, sur la dernière partie du live, il y aura donc une démonstration en live du système qui sera concentrée sur l'aspect prospection, en lien avec justement ce que Antoine expliquait à l'instant sur quand on crée du contenu, on crée l'engagement, on crée de l'autorité, on crée de la confiance, et comment en fait la partie prospection va venir se plugger dessus pour aller chasser globalement les personnes qui sont, un, les plus matures et deux, qui correspondent à sa cible en termes d'ICP et de persona. Donc ça, effectivement, on va faire un focus démonstration opérationnelle live dessus, dans lequel j'aborderai qu'est-ce qui tourne en automatique, qu'est-ce qui est manuel, et quelles sont notamment les licences LGM qu'on va utiliser pour pouvoir faire tourner tout ça. Ou les outils en général, ouais, c'est ça. Ou les outils en général. Ouais. Et c'est un point important parce que j'ai parlé effectivement de la valeur horaire du dirigeant. Ben, il y a beaucoup de solopreneurs ici, donc leur valeur horaire est vraiment précieuse.
Et tout ce que a été construit par Romain pour moi, c'est ce qui m'a permis, en fin de compte, d'augmenter ma valeur horaire. Pourquoi? Parce que je faisais des tas de choses, des segmentations, de l'intent, de l'envoi de communication personnalisée, etc. Je faisais tas de choses comme ça en mode semi-manuel. Et quand je suis passé effectivement en 90% automatisé, eh bien, ça m'a libéré du temps. Ok, très clair. Petite question dans le chat. Mettez un 1 si vous connaissez déjà LGM. Mettez 0 si vous ne connaissez pas LGM, juste pour que je me rende compte rapidement du niveau de deep dive dont on doit, enfin, de profondeur dans lequel on doit aller pour parler de LGM. Et Romain, on a Arthur qui est très stressé et qui te demande si tu peux cliquer sur masquer pour vraiment qu'il n'y ait rien Allez, qui c'est vienne vraiment pour te faire plaisir, entacher. Arthur. Allez, c'est bon. Trop bien. Eh ben, je vous laisse aller dans le vif du sujet. Il est 11h11. Faites un vœu et puis on essaie de tenir dans les 50 minutes restantes. C'est Bah, parti. ce sera le vœu, c'est de tenir le timing. C'est ça. Donc effectivement, déjà, premier sujet qui, je pense, va intéresser beaucoup de personnes, c'est effectivement comment est-ce qu'aujourd'hui, on va générer des leads en B2B en 2025. Ce qu'il faut avoir conscience, d'autant plus aujourd'hui, c'est que pour pouvoir déclencher un rendez-vous avec un prospect, donc un rendez-vous commercial, un rendez-vous de vente, un rendez-vous de démo, il faut finalement travailler deux aspects. Un, c'est globalement quel va être le niveau de conscience de la problématique de du prospect. Et deux, à quel point il va avoir finalement confiance en vous, pour pouvoir du coup globalement se dire effectivement cette personne que j'ai en face de moi, elle est la bonne personne qui va pouvoir m'aider. Et ça, c'est vraiment un sujet au cœur du système. Donc, vous avez peut-être entendu parler de tofu, mofu, bofu. Ça, c'est une autre manière de le dire. Mais en fin de compte, c'est quoi? J'ai des clients qui sont des dirigeants, j'ai des prospects qui sont dirigeants, mais je vais leur parler des sujets qui sont justement qui sont leurs problèmes. Des questions liées à la trésorerie. Il y a souvent des questions aussi qui sont liées au management des équipes. Comment mettre les équipes en confiance? Comment mettre les équipes en performance? Il y a aussi des difficultés d'ordre commercial. Comment je fais pour relancer dans une activité aujourd'hui un peu morose? Donc, ces parties-là, ces questions-là, elles sont adressées au départ. C'est rendre le prospect conscient du problème. Mais pourquoi je n'arrive pas à développer ma boîte, par exemple? C'est un des sujets. Et puis, au fur et à mesure, on va lui présenter des solutions. Pour motiver vos équipes, vous devriez faire ceci. Et plus on va vers la partie du bas, et plus on va expliquer des cas concrets. Eh bien, j'ai fait ceci avec tel client. Ou bien, voici ma checklist pour garantir effectivement que vous puissiez obtenir de la performance d'équipe. Donc, un des sujets aussi, je suis passé par des lead magnets qui permettaient de transformer mes posts LinkedIn en entrée pour une mailing list, pour une newsletter. Et les lead magnets sont aujourd'hui proposés dans les posts, comme ils sont proposés aussi dans les automations qui ont été mises en place. Donc, c'est vraiment important de pouvoir faire qu'on s'adresse à plein de personnes différentes. Mais il y a des gens qui commencent à sentir leurs problèmes, sentir qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir résoudre ces problèmes-là. Et on y arrive justement par ce cheminement à construire avec le client, qui est le cheminement idéal. C'est demander aujourd'hui son email. Et déjà, certains aujourd'hui demandent aussi leur WhatsApp. Voilà, pour avoir des liens de contact avec le client. Donc, l'objectif, c'est post. Après, c'est des messages. Et donc, c'est là où la grosse machine est extrêmement puissante, qui profite de la plateforme LinkedIn pour ça. Et effectivement, le taux de réponse est quand même assez élevé. Et puis après, on peut amener le client en dehors de LinkedIn vers d'autres canaux. Hyper intéressant. Il y a quelqu'un qui Dimitri disait c'est la pyramide awareness avec un cœur. C'est exactement ça. C'est une pyramide à avoir vraiment en tête. Et comme tu le disais, Antoine, tofu, mofu, bofu, on l'entend depuis très longtemps. Je pense qu'elle est vouée à évoluer. Elle évolue déjà, cette pyramide. Mais en fait, on en revient à cette approche en entonnoir. Même si je pense que c'est bien aussi de tester par le bas de funnel la traction sur certains sujets
avant de partir dans des contenus trop éducatifs, alors que tu es toi-même dans l'hypothèse que ça va intéresser, pourquoi pas tester en traction et peut-être faire de l'ADS, tu vois, en mode volume, juste pour tester ton hypothèse. Et ça prend, alors je vais prendre du temps pour remonter le haut au tunnel et créer du contenu éducatif. Je pense que c'est aussi intéressant d'avoir en tête que tu as différentes méthodes pour tester différentes hypothèses. Ouais. Volume, l'ADS, contenu éducatif pour rentrer dans un pipeline plus large, etc. Oui, absolument. Et c'est aussi une question de ligne éditoriale. C'est-à-dire qu'une ligne éditoriale va calibrer le nombre de messages qui vont être plutôt éducatifs, le nombre de messages qui vont être plutôt des messages vraiment de vente. Et puis, au milieu de ça, on en parlera après aussi, il y a des messages qui, pour moi, sont vraiment liés à une dimension un peu plus émotionnelle et une dimension un peu plus valeur. Et aujourd'hui, c'est important d'avoir effectivement un bon mix de messages entre l'éducatif, les preuves sociales ou les preuves qu'on a réussi à obtenir des résultats, et puis après, les questions de principes, de valeurs qui vont créer de la connexion avec les cibles, quelle qu'elle soit. Trop bien. On est bavard. Nouvelle règle, on reste 30 secondes sur chaque slide. Allez. Je te laisse continuer, Antoine. Oui, non, mais enfin voilà, globalement, l'enjeu, c'est effectivement et c'est pour ça, tout l'enjeu de l'exponentiel, c'est ça, c'est qu'est-ce que vous faites, et on en reparlera aussi après, pour entrer dans les 15% meilleurs. C'est le sujet. Et vous êtes ici probablement pour justement acquérir justement cette connaissance des 15% meilleurs. Voilà. Parce qu'il y a trop de contenu aujourd'hui. Complètement. Et juste pour rebondir effectivement sur ce que tu dis à l'instant, Antoine, je pense que si on fait lien entre ces slides-là et ces slides-là, finalement, ce que j'appelle la notion d'autorité, la conséquence en tout cas de l'autorité, c'est globalement quand votre prospect il est prêt à passer l'action, il se dit OK, je pense à qui? Je pense à vous. Exemple, dans mon cas à moi, quand quelqu'un se dit OK, j'ai besoin d'avoir un système sur la logique all-bound, couplé prospection plus contenu, je pense à qui? Je pense à Romain Quéchon. Pourquoi? Parce que j'ai compris ce que fait son système, je vois que c'est hyper puissant, ça va me permettre d'atteindre mes objectifs, j'ai confiance dans ce qu'il a fait. Donc, le jour où je suis prêt à passer l'action, je contacte Romain et j'avance et on voit si ça peut matcher ou pas. Et ça, c'est vraiment une question hyper importante. C'est vraiment d'avoir la puissance d'être dans la tête de votre prospect pour le jour où il est prêt à passer à l'action, il vous contacte. Et ça, c'est hyper puissant. Génial. Alors, un modèle qui est, à mon sens, fondamental de comment on fait pour convertir aujourd'hui. Comment on fait pour passer justement de la partie jaune qui est captivée, on est sur les posts LinkedIn, on est vraiment sur des messages d'attention. Et en fait, Héloïse l'a dit tout à l'heure, tofu, mofu, bofu, c'est le mélange de messages éducatifs, de preuves, d'actions concrètes pour créer l'autorité et la crédibilité. Et comment on fait justement pour avancer et pour pouvoir déclencher ce rendez-vous dont on a besoin pour signer après un accord, une transaction, etc. Eh bien, le point important, c'est cette partie bleue qui est la conversation. Ce qui va faire que vous transformez, vous passez de posts justement qui sont des contenus gratuits à quelque chose de beaucoup plus intime et beaucoup plus riche, qui est la conversation, c'est justement utiliser la messagerie LinkedIn, notamment, et les newsletters, pour justement créer, briser la glace et créer ce début de relation, en fin de compte. La clé aujourd'hui, c'est vraiment de transformer le contenu en relation. Et puis, on s'approche à un moment donné du moment de la conversion. Globalement, il y a une statistique, c'est Google a annoncé ou a fait le calcul qu'entre le moment où une personne vous découvre et le moment où elle convertit, il faut, alors ne désespérez pas non plus, 7 heures de contenu. C'est quand même beaucoup. D'accord ? Donc, ce qui veut dire que ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est bien cette conversation que aujourd'hui, on parle de la grosse machine pour pouvoir opérer cette conversation à travers de LinkedIn. Elle doit être naturelle. Surtout pas de messages ou éviter des messages trop commerciaux, en quelque sorte, en tout cas au début. Et Romain va vous expliquer comment on fait justement ce chemin qui va de bonjour, je suis curieux, je suis ravi de connecter, etc. à eh bien, on prend rendez-vous. Voilà. Et tout l'art est là-dessus. Après, il y a le moment de conversion où là, on va user d'abord de script de vente,
de preuves sociales et de preuves de réalisation. On va amener nos clients justement vers le point où ils se trouvent avec ses douleurs, ses besoins, à un point futur qui est le point où il veut se trouver et la solution qu'on lui propose et le chemin qu'on lui propose de faire ensemble. Et puis après, évidemment, quand on a signé avec lui, on entre dans la co-création, c'est-à-dire comment cette transformation du client a lieu avec notre aide. Voilà. Idéalement, la dernière partie, c'est la partie de multiplication. Et multiplication, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va cross-seller d'autres types de produits et de services. On va créer justement un vrai entonnoir sur le long terme qui va faire que le client reste avec nous 1, 2, 3, 4, 5 ans et encore plus, pourquoi pas. Et c'est ça qui va permettre en quelque sorte le scale. Voilà. Donc, cette trame, elle est vraiment fondamentale. Elle n'a pas été créée par moi, elle a été créée par Canmine, C4X, et c'est bien. Comment je fais pour transformer du contenu du post, du contenu sur YouTube, sur LinkedIn, sur Insta, en une conversation, passer ensuite à la phase de conversion, qui peut être une landing page ou bien un rendez-vous téléphonique ou une conf call, et après à la phase de transformation du client. Y a-t-il des questions? Non, pas de questions. Très bien. Hyper intéressant, cette notion. Le chiffre 7 revient souvent pour, je trouve, construire la confiance et l'autorité. Tu disais 7 heures de contenu consommé. Et moi, je réfléchissais au post LinkedIn. 7 heures de post LinkedIn, ça fait beaucoup de post LinkedIn. Mais par contre, je me dis, en vrai, je pense que si je vois 7 posts bien fourni, cette infographie d'un mec ou d'une nana hyper pertinent ou hyper pertinente, je me dirais, bah, ok, je commencerai à la simuler sur sa verticale. 7 posts sur l'IA d'une même personne, je me dis, ok, c'est vraiment un expert IA. 7 posts sur la création de contenu ou l'expertise SEO, qui sont avec des infographies, des carousels, etc. Je me dis, ok, ça n'en est pas 3, j'en ai pas besoin de 12 avant de me faire une bonne idée d'un KOL, quoi, d'un Key Opinion Leader sur le sujet, je trouve. Pour rebondir là ce que tu viens de dire à l'instant, Héloïse, effectivement, pour ça, tu as aussi deux logiques qui rentrent en compte. C'est un, ton niveau dans ton besoin. Si effectivement, tu as un besoin qui est assez urgent, tu vas peut-être être dans une prise de décision qui va être plus rapide. Donc peut-être qu'effectivement, comme tu dis, au bout de 5, 6, 7 posts consécutifs, tu vas dire, OK, cette personne, elle est pour moi leader d'opinion, expert sur la thématique, et je vais passer à l'action et prendre par exemple un rendez-vous. Pour d'autres personnes, c'est un besoin qui est peut-être pas tout de suite, ça fait encore écho à la slide qu'on voyait juste avant. Et puis il y a aussi la notion de caractère de la personne. Il y a des personnes qui ont besoin qui sont plus dans une logique sécuritaire et qui ont besoin de plus de temps, de multiplier les contenus pour pouvoir justement s'éduquer, se sécuriser sur la prise de décision, et d'autres qui sont un petit peu plus fonceurs, ce qu'on appelle un peu les profils rouges, et qui vont du coup être plus straight to the point, prendre des décisions hyper rapidement, pour, entre guillemets, eux, ils sont dans une notion de ne pas perdre de temps. Donc, il y a aussi cette notion-là qui peut faire en sorte qu'une personne peut prendre une décision de façon plus ou moins courte. Carrément. Ouais. On a pas mal de questions qui arrivent dans le chat. Je suis désolée, je vais être vraiment chiante avec ça, mais je veux vraiment qu'on passe à la démo aussi à un moment donné, qu'on ait le temps de tout voir. Mais je prends quand même les questions rapides. Baptiste pose la question suivante. Sur quel aspect vous jouerez si vous lancez une société sans chiffre d'affaires, donc sans preuve sociale? Moi, j'aurais tendance à dire sur l'expertise de ta société. Il y a plusieurs sujets. D'abord, probablement la personne, avant de créer son entreprise, sauf si elle est très très jeune, a déjà fait des choses dans sa vie. Et même si elle a 20 ans ou 18 ans, elle a probablement fait des choses dans sa vie. Elle est peut-être passionnée de sport, de musique, peu importe. Donc, il y a 2-3 sujets qui sont vraiment importants. Le plus difficile, c'est évidemment d'avoir les 3 premiers clients. Voilà, parce que le premier, le deuxième et le troisième client peuvent déjà créer de la preuve sociale. Ça, c'est le plus difficile dans les métiers. Mais en quelque sorte, il faut vraiment comprendre que la preuve, les gens cherchent des preuves et cherchent aussi de la proximité. Et donc, c'est bien de jouer de ces 2 points. Proximité. Le dernier point, et ça, c'est un point qui a été dit par Romain tout à l'heure, c'est si le client se sent reconnu dans ses douleurs et dans ses besoins, ce que j'appelle un modèle d'empathie,
Si le client se sent reconnu dans ses douleurs et dans ses besoins, alors on a fait 80% du chemin. La preuve est un élément qui va le faire basculer au moment de la conversion. Mais en quelque sorte, la force d'un contenu, c'est que justement, les personnes qui luttent au jour le jour, donc moi, les dirigeants de boîte sont des gens qui sont très saturés, eh bien, puissent dire, ce type-là, il a de l'information à me passer, mais je sais qu'il est passé aussi par les mêmes douleurs que moi. Hyper bien, Moi, hyper intéressant. Merci beaucoup. je rajouterais 2 points pour Baptiste. Le premier, c'est de façon très concrète. Première chose que je ferais, c'est publier effectivement du contenu sur LinkedIn dans une logique, ce que j'appelle d'explorateur. C'est-à-dire que plutôt que de rentrer sur LinkedIn, notamment si tu n'as jamais créé de contenu auparavant, plutôt que d'arriver sur LinkedIn en ayant cette position de je suis un expert de thématique X, c'est plutôt de documenter ce que tu es en train d'apprendre, de découvrir, de tester. Parce que ce que toi, tu intègres, tu apprends et tu intègres comme valeur au quotidien, ça va forcément intéresser d'autres personnes qui seront des prospects, des clients potentiels. Et c'est aussi, ça diminue un peu cette pression à vouloir créer du contenu au début sur LinkedIn. Parce qu'on n'est pas dans une logique de démontrer une expertise, on est dans une logique de documenter ce qu'on est en train de découvrir. Et c'est un rapport à la pression qui est moindre. Et la deuxième chose, c'est effectivement, comme disait Antoine, pour aller chercher tes 2-3 premiers clients, moi, ce que je ferais, c'est finalement, et ce que moi j'ai fait au début, c'est de proposer tes services à, entre guillemets, un coût moindre. C'est-à-dire qu'effectivement, ce n'est pas sur ce type de client où tu vas finalement faire un énorme chiffre d'affaires à la marge. Par contre, tu vas tester ta méthode, tu vas tester ta proposition de valeur, tu vas faire une sorte de deal avec ton client en disant, en gros, cette prestation, je te la fais à vraiment moins cher que le marché. Par contre, on va la co-construire ensemble et l'idée, bien évidemment, c'est d'avoir une belle histoire à raconter. Et quand tu as construit la belle histoire avec ton client, derrière, tu vas pouvoir avoir la preuve sociale que tu pourras ensuite utiliser et de client en client, tu vas pouvoir augmenter ton prix jusqu'à atteindre le prix qui est la valeur du marché. Ouais. Ah ouais, c'est Merci effectivement beaucoup. excellent propos. Question de Pascal. Quels sont vos rex de campagne outreach par rapport aux positions d'une agence comme Scalesia? Donc, Pascal, tu veux dire faire de l'outreach en tant qu'agence, c'est ça? Je veux bien que tu donnes un peu plus d'infos. Mais je vous laisse, pendant que Pascal donne plus d'infos, avancer. Très bien. Donc, effectivement, pour travailler tous ces aspects-là, la logique d'Allbound est hyper puissante. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un petit peu tendance à opposer donc ce que je vais appeler l'outbound côté prospection et l'inbound, la partie création de contenu. Alors qu'en fait, quand on associe les deux ensemble, c'est là où ça devient hyper intéressant et hyper puissant. Parce que, comme on l'a dit, la partie inbound création de contenu va permettre, comme on l'a vu avant, d'éduquer, de partager la valeur opérationnelle à ses prospects, de construire la crédibilité, de construire la confiance et donc de construire l'autorité. Et une fois qu'on a fait ça, donc effectivement, en créant du contenu, on va susciter naturellement de l'engagement, du like, du commentaire, visite de profil, follow de son compte personnel, follow de sa page entreprise, des demandes de connexion. Et tout ça, ce sont des comportements qui montrent un certain engagement et une marque de début de confiance à différents niveaux. Et le fait, effectivement, d'activer la prospection, pas forcément de la prospection à froid, comme on peut souvent l'entendre, mais d'aller justement chercher ces personnes qui ont interagi et qui correspondent à son ICP, buyer persona idéal, c'est là où effectivement l'association de ces deux stratégies devient pour le coup hyper puissante. C'est pour ça qu'on parle de stratégie all-bound. Après, à l'intérieur de la stratégie all-bound, on peut aussi associer d'autres canaux. Héloïse, tu mentionnais tout à l'heure la publicité, par exemple. Ça, effectivement, ça peut être un troisième canal qui pourrait s'ajouter sur les stratégies all-bound. Totalement. Et puis, il y a aussi une question qui est fondamentale aujourd'hui, c'est comment on synchronise tout ça. Et c'est vrai que plus on est en all-bound, plus on garantit que les réponses aux signaux sont très rapides. On ne demande pas, on remercie pas quelqu'un qui a fait une connexion 2 semaines plus tard, quelque part. Eh bien, ça crée des points d'efficacité supplémentaires. Donc, je suis complètement d'accord avec l'idée de Romain qui est justement de construire un système où tout est très réactif.
parce que justement, les personnes, quand elles manifestent un intérêt, aujourd'hui, on voit bien sur notre navigation LinkedIn, on a le temps de voir à l'aise 10, 15 posts. Donc, au 15e poste, on a déjà oublié le premier, on a oublié le 5e, on a oublié le 10e, c'est normal. Donc, plus on est rapide, et la rapidité est aujourd'hui une vraie valeur par rapport à ça. On a une question, pardon, Antoine, je te coupe parce qu'il faut avancer, il est 11h30. Il y a une question de Pascal sur ce que vous pensez de la prospection multicanal. Honnêtement, on peut la garder pour plus tard parce que juste après, on va parler prospection. Mais juste que tu l'aies en tête, Romain, et que vous l'ayez tous les deux en tête, il se posait la question de ces personnes qui disent le multicanal est mort, il y a trop de messages envoyés, trop de follow-up qui sont envoyés. Donc, c'est ce qu'il disait. Il disait que Scalesia a plutôt tendance à dire, par exemple, il faut réduire au max les messages et les follow-up au profit d'un seul message très personnalisé, plus du warm call. Donc, un bloc message et un bloc call. Ça tombe bien sur la grosse machine. Quand on parle de multicanal, on parle aussi de call. C'est un de nos canaux. C'est email, call, Twitter et LinkedIn. Mais intéressant à avoir en tête au moment de la partie séquence, je pense, sur la prospection. Et voilà, il est 11h30. Je vous laisse voir si vous voulez passer à la démo. Moi, je pense que c'est une excellente idée. Moi, je me dirais, Romain, on sort les slides et effectivement, ce serait bien que tu entres directement dans la démo. Comme ça rendra la chose plus concrète. On mettra des slides plus tard, mais je pense que voilà, on va révéler. Ouais, on va entrer tout de suite sur la démo, du coup, on va gagner du temps. Donc, effectivement, Antoine pourra parler de la partie inbound juste après. Moi, je vais rentrer effectivement sur la partie outbound. Donc, encore une fois, ça, c'est le principe de base en prospection. Ça, je pense que beaucoup de gens le connaissent. Avoir une bonne prospection, c'est prospecter la bonne personne au bon moment, de la bonne façon, avec le bon contenu. L'objectif, comme je montrais juste avant, effectivement, c'est de se concentrer sur les signaux d'engagement. Là, je liste quelques exemples de signaux d'engagement. Tous les signaux d'engagement que vous trouvez en haut, ça va être grosso modo des signaux qu'on va pouvoir capter, ce que j'ai appelé en externe, mais globalement sur la plateforme LinkedIn. Donc, commentaires, like sous vos posts LinkedIn ou ceux de vos concurrents, et sans forcément parler concurrents, mais autres leaders d'opinion sur votre niche. Des leaders d'opinion qui agrègent des audiences qui vous intéressent. Des fois, on se rend compte que finalement, prospecter sur des concurrents directs, ce n'est pas forcément le plus intéressant. Alors qu'en fait, en allant un petit peu chercher sur des audiences un petit peu à côté, sur les leaders d'opinion, ça marche super bien. Visite sur votre profil LinkedIn, follower de votre page, follower de votre profil personnel. Également, on peut capter d'autres signaux sur des recherches standards, des recherches saisonnières plus classiquement. Mais aussi combiner, et ça, on le voit pas énormément finalement, mais qui est tout aussi puissant, c'est aussi de pouvoir prospecter, ou en tout cas activer, toute personne qui va avoir un engagement un petit peu plus bas dans votre funnel. Exemple, des personnes qui s'inscrivent à votre newsletter, des personnes qui s'inscrivent à vos lead magnets, des personnes qui s'inscrivent à vos webinaires, des personnes qui visitent vos landing pages. Et globalement, de pouvoir aller chasser, ou en tout cas déclencher des discussions avec ces prospects de façon automatisée. Aujourd'hui, sur le marché, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que dans 99% des cas, pour pouvoir faire ce type de stratégie, on va beaucoup mettre en avant une pléthore d'outils. Donc, en gros, on va vous dire, typiquement, pour pouvoir orchestrer tout ça, il faut passer par un clé. Puis, pour capter les signaux d'engagement, il faut passer par un Drickify. Pour scraper, il faut passer par Phantom Buster. Pour lier tout ça, il faut mettre du MEC, du N8N, du Zapier, etc. pour faire en sorte que la machine soit à peu près stable pour fonctionner, etc. etc. Donc, en fait, dans la majorité des cas, vous allez avoir beaucoup d'outils à connecter. Vous allez passer beaucoup de temps à mettre en place toutes ces automatisations et beaucoup de temps à les maintenir et à les débugger. Et en fait, dans le système que je vais vous montrer juste après, l'une des philosophies, effectivement, c'est d'être assez optimisé sur le nombre d'outils et le nombre d'API qui sont utilisés pour pouvoir faire fonctionner tout ça. Et donc aujourd'hui, c'est un système qui, à gauche, intègre globalement une grande majorité des fonctionnalités qu'on voit sur la majorité des outils à gauche. Tout est intégré dans seulement 2 outils, Airtable, LGM, couplés à 2 API, notamment Anthropic, la maison mère de Claude, et avec globalement une API LinkedIn. On rentre sur la démo. Yes, super clair, merci beaucoup. Avec plaisir. Donc, effectivement, donc là, ce qu'on voit, c'est donc Airtable.
Et donc, Airtable va servir finalement à deux aspects. Il va servir de un à pouvoir piloter des actions donc, de scrapping. C'est-à-dire que typiquement, dans cet onglet-là, je vais être en capacité de pouvoir piloter plein d'actions pour pouvoir scraper des leads sur les différents intents qui vont m'intéresser. Exemple, ce qu'on voit à l'écran, ici, c'est je vais pouvoir donc récupérer automatiquement toutes les personnes qui vont suivre mon profil LinkedIn Romain Quéchon. Donc, une personne qui va sur mon profil Romain Quéchon, qui fait l'action de je follow Romain Quéchon, je capte l'information, je capte qu'il a fait cette demande-là, et il est donc intégré automatiquement dans le système. Pareil, si quelqu'un vient visiter mon profil LinkedIn, je capte cette information, le lead est déversé dans le système. Et idem, si une personne va par exemple suivre ma page de Word of AI, pareil, je capte cette information, le lead est déversé dans le système. Et ça, globalement, j'ai à peu près une dizaine, quinzaine de signaux qui sont entre guillemets surveillés pour capter tous ces nouveaux leads qui vont avoir ces comportements-là. Mais ça peut être aussi capter toutes les personnes qui automatiquement vont liker, commenter mes contenus, ou sur des leaders d'opinion que je trouve hyper intéressants, qui sont pile dans ma cible, le système vient détecter automatiquement si dans les 24 heures, il y a un post qui a été publié, je viens récupérer automatiquement toutes les interactions sous les contenus, de façon automatique. J'ai juste mis des robots sur ces profils-là, ou sur les pages entreprises de ces profils, et ça vient récupérer tous les engagements. Une fois qu'on a fait ça, derrière, le système vient donc là par exemple, j'ai quasiment 22 000 contacts qui ont été récupérés par ces 15-20 signaux dont je vous ai parlé. Chaque ligne est égale à un lead. Donc par exemple, ici, je peux voir, donc là on est le 8 juillet. Là, je peux voir par exemple sur le 8 juillet, j'ai tous ces leads-là qui viennent d'être rajoutés. C'est 22 000 contacts en combien de temps, demandez dit? Depuis septembre 2024, la première version du système. Ok, ça marche. Et pourquoi Anthropic versus un ChatGPT ou autre? Alors, pour trois aspects. Un, c'est pour la logique mathématique. Donc, ce qu'en fait, je vais vous montrer après, mais il y a tout un bloc qui est dédié au lead scoring automatique de chaque prospect. Et en faisant des tests et puis sur les comparatifs de benchmark des IA génératives, Anthropic fonctionne mieux dans des logiques mathématiques. Deuxième point, c'est également sur tous les aspects copywriting. Le système permet, sur l'aspect copywriting, de travailler deux aspects. Un, la personnalisation at scale des contenus, donc de prospection, basée sur les intents. Et deuxième chose, il permet également de pouvoir pré-rédiger ces messages de prospection. Et donc, du coup, sur l'aspect copywriting, Anthropic fonctionne aussi mieux. Et le troisième point, c'est sur l'aspect coût. Notamment, pour vous donner un exemple concret, quand on veut utiliser l'IA générative pour aller faire de la recherche sur Internet, on peut utiliser du Perplexity, on peut utiliser maintenant OpenAI en web search. Et maintenant, Anthropic permet de le faire, mais à 10 fois moins cher. Ok. Donc là, par exemple, je voyais sur le mois de mai, entre moi et mes clients, c'est 15 millions de tokens utilisés dans le mois. Ok. Donc, il y a aussi une logique, effectivement, d'optimiser les coûts. Là, tu parlais d'aller capter les engagements, notamment sur les posts, etc. Ouais. LinkedIn, LGM a cette feature. Est-ce Oui, qu'elle n'est pas suffisante pour toi à ce niveau-là ou via l'API, est-ce que tu l'utilises ou comment ça se passe? exactement. Et effectivement, c'est derrière en back, j'utilise aussi donc, la techno de LGM qui va permettre en fait d'aller récupérer tous ces engagements-là. Et donc ça, effectivement, ça c'est le premier point. Deuxième point, effectivement, à date, pour moi, c'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que dans un post LinkedIn, que ce soit du like, du commentaire, par exemple, vous avez 100 likes. Dans ces 100 likes, vous allez avoir potentiellement que 15% des interactions avec des gens qui vous intéressent, qui en gros matchent votre ICP buyer persona. 75%, c'est des potes, des connaissances, vos collègues, des gens qui n'ont rien à voir avec votre cible. Donc en fait, ce serait dommage d'utiliser la bande passante d'automatisation sur des gens qui n'ont rien à voir avec votre cible. Exactement. Moi, c'est en fait la raison principale pour laquelle j'ai vraiment beaucoup apprécié le système de Romain, c'est précisément ça. C'est-à-dire que quand je prends les likes et les commentaires et les followers,
je finis par avoir mon ICP, ce sont des directeurs généraux, donc de grandes entreprises et de PME, fondamentalement, et aussi de start-up. Mais évidemment, c'est une partie absolument minoritaire sur LinkedIn. Donc, globalement, ce qui m'intéresse, c'est de parler avec 4 ou 5% de personnes. Comme j'ai une grosse volumétrie en plus, il faut vraiment que je fasse le choix parce que rapidement, si je parle avec tout le monde, j'explose mes plafonds sur LinkedIn. Mais il n'y a pas que ça aussi. C'est-à-dire que quand vous envoyez des messages sur votre messagerie, si vous arrosez, les messages que vous envoyez aussi finissent par saturer votre messagerie. Donc, l'objectif principal, c'est vraiment d'être sûr de pouvoir segmenter et de garantir qu'en presque real-time, j'arrive à envoyer les bons messages à mes ICP. Ça, c'est un des enjeux. Le deuxième point, et c'est ça qui est vraiment intéressant chez la grosse machine, c'est qu'en plus, la messagerie, la grosse machine est unifiée. C'est-à-dire que je peux récupérer l'ensemble des réponses des personnes avec qui que j'ai contactées et je peux leur répondre directement dans la grosse machine et je peux continuer la conversation ou je peux les remettre dans un autre parcours, par exemple, si c'est mon intention. Donc, le vrai sujet, c'est là où on crée un vrai système qui est l'IA permet effectivement de segmenter. Avant, je le faisais moi-même. J'avais le temps de le faire qu'au maximum une fois par semaine. Ça me prenait 1h30 de temps. D'accord ? C'était très compliqué à faire. Avec ce système, c'est fait en automatique. Je n'ai pas à me soucier là-dessus et je sais que les communications que je fais et les messages que je peux envoyer sont envoyés vraiment aux gens qui m'intéressent. Voilà. Et ça change tout dans mon activité parce que tout ça, c'est fait en automatique. On n'envoie pas tout à fait le même message à quelqu'un qui a liké notre post. On dit merci d'avoir liké mon post, qu'à une personne qui vient de nous follower. Ce n'est pas du tout le même message, normalement. Ouais, bien Merci sûr. pour le follow. Moi, ce que j'aime bien dans la feature LGM, c'est que ça peut être sur n'importe quel poste, mais c'est dans le système de Romain également. Hein, mais ce qui est cool aussi, c'est que tu puisses te dire, OK, alors dans mon réseau, en effet, j'ai maman, papa, mes meilleurs potes et mes collègues qui me like. En revanche, aller scraper tous les commentateurs, tous les likers et toutes les personnes qui vont s'inscrire à un événement d'un compétiteur, d'un concurrent ou d'un créateur de contenu sur LinkedIn qui est exactement dans ma cible et qui raconte exactement ce sur quoi je suis également experte, ça peut être très cool. Et complètement. En fait, c'est le gros. Enfin, moi, c'est aussi une des raisons pour laquelle j'utilise énormément LGM, c'est pour cette capacité à pouvoir récupérer facilement tous ces intents et de façon aussi sécurisée, parce que finalement, on en parle assez peu, mais il y a quand même une logique de pouvoir faire ça de façon automatisée, mais aussi de façon sécurisée. Parce que quand on met autant d'énergie à déployer de l'autorité avec son profil LinkedIn, à créer du contenu, créer de la confiance, et pour que derrière, finalement, on se fasse ban le profil de façon temporaire ou définitive, c'est pas le but. Donc, effectivement, il faut aussi pouvoir le faire en n'ayant pas cette charge mentale, en disant, en fait, ce que je suis en train de faire, à tout moment, je vais me faire épingler. Évidemment, c'est de le faire en respectant les règles. Et effectivement, c'est le système, en fait, il va permettre d'aller un cran plus loin. Et comme tu dis, Louis, c'est que sur les gens qui participent à un événement, il n'y a peut-être pas tout le monde qui est dans ma cible. Et donc, du coup, je vais me concentrer que ceux qui matchent exactement avec mon ICP persona. Et du coup, pour pouvoir faire ça, et ce que dit effectivement Antoine, c'est que le système, en fait, il va permettre vraiment de réduire à 95% les actions manuelles qui n'ont pas de valeur. En gros, aller récupérer la liste effectivement des personnes qui ont interagi sur ces différents intents, c'est une première action. Deuxième chose, d'aller récupérer toutes les infos sur chaque profil, donc prénom, nom, intitulé, post, leur headline, leur description, résumé de profil, nombre de connexions, de followers, leur localisation, mais également toutes les données liées à leur entreprise liée, donc quel est le nom de la boîte, qu'est-ce qu'ils font, leur site web, sur quelle industrie ils sont, quelle est leur adresse, nombre de followers, date de création, nombre d'employés. Tout ça, c'est de la data qu'on va les récupérer aussi de façon automatisée. Pourquoi faire? Parce que derrière, tout ça, on va l'envoyer dans l'IA pour nous permettre globalement de faire des actions d'interprétation et de scoring. Donc, par exemple, classifier automatiquement le persona. Donc, est-ce que c'est un CEO,
un profil market, un profil freelance, un concurrent indirect parce qu'il y a certains mots-clés spécifiques qui fait que ça, hop, ça sort. On peut aussi vérifier la seniorité parce que en fonction de la seniorité, on ne va pas s'adresser de la même façon. On va pouvoir aussi vérifier si c'est un concurrent direct ou un client déjà identifié. Et puis surtout, c'est là où ça va devenir intéressant, ça va être la logique de scoring, où là, l'IA va être capable de pouvoir adresser automatiquement un scoring pour chaque prospect. Et donc là, on voit des exemples de prospects dans lesquels j'ai des matchings hyper forts. Alors là, effectivement, on me dirait, ouais, mais là, c'est 523%, c'est quoi le délire? C'est que globalement, ce sont des gens qui sont allés assez loin dans mon funnel. Par exemple, une personne qui est venue visiter une page de paiement chez moi. Et donc, du coup, grâce à ça, moi, j'ai boosté le scoring pour être sûr de rater aucune opportunité. Mais effectivement, moi, le système est capable donc de faire ce scoring-là. Et ça me permet, du coup, tous les matins, je me connecte au système et je peux voir la liste priorisée des gens que je dois aller chasser. Trop bien. Donc, Tous les matins, je me connecte, j'ai ça. Edouard qui dit donc le gain de temps réside dans le ciblage automatique de l'ICP dans la jungle des intents de tes contenus publiés. Ouais. Je lui ai répondu oui, et dans la génération des messages personnalisés. Voilà. Exactement. Et là, il y a c'est deux gains de temps en fin de LGM. compte. Voilà, pour moi, c'est important d'avoir, vous avez deux gains de temps. Vous avez votre temps, c'est le plus important. Et parce que si vous n'avez pas le temps de le faire, c'était mon cas auparavant, eh bien, vous allez le faire une fois toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Ça, c'est la première chose. Et le deuxième point aussi, c'est le gain de temps pour justement la personne que l'on veut impacter. Parce que c'est quand même plus sympa que quelqu'un nous remercie pour avoir liké un post quand on a liké le post il y a 2-3 heures, plus que 3 jours plus tard. 2 questions. Edouard qui dit comment le scoring détecte les biais de curiosité. Et deuxième question, Étienne, ça semble faisable dans Google Sheet via Derrick, non? Alors, première question, comment est-ce qu'effectivement on va identifier la curiosité? Pour ça, il y a un truc effectivement qui est hyper puissant dans le système. Je vais vous montrer sous cette vue-là. C'est la capacité de pouvoir reconsolider tous les événements d'une même personne. C'est-à-dire qu'effectivement, une personne qui va juste avoir un comportement du type je like une fois ou je viens visiter un profil une fois, effectivement, ça peut s'apparenter à de la curiosité. Par contre, si la personne, en fait, elle a eu une dizaine, une quinzaine, une vingtaine, une trentaine de comportements cumulatifs, comme je peux vous le montrer ici, je vais vous montrer en bas. Par exemple, une personne ici, elle a eu un comportement où elle est venue visiter une de mes pages. Mais là, par exemple, je vois que cette personne-là, elle a eu 2 comportements cumulatifs. Elle a déposé, laissé ses coordonnées pour accéder à une démonstration, par exemple d'une VSL, et 2, elle a visité aussi la page. Donc là, effectivement, dans ce cas-là, on a 2 comportements. Par contre, ici, je vois que ce lead-là, il a 12 comportements cumulatifs. Ici, si je remonte un petit peu plus haut, 8, 5, 12. Et ça, c'est un élément qu'on intègre dans le scoring. D'être capable de façon dynamique, dès qu'il y a un nouveau comportement qui vient s'exécuter dans la journée, ça vient rajouter à ce score-là. Et donc, on relance le lead scoring pour toujours être au top du top et avoir toujours cette vision tous les matins. C'est qui je dois aller chasser aujourd'hui. Ok, trop bien. Et la deuxième question, c'était est-ce que c'est faisable dans Google Sheet via Derrick? Alors, je ne saurais pas forcément Derrick vient enrichir les leads directement dans Google Sheet via une extension. Exactement. Alors, effectivement, je pense que dans Derrick, on peut faire pas mal d'actions, notamment sur l'aspect enrichissement. Sur l'aspect scoring, je ne sais pas s'il y a cette feature. Je ne suis pas sûre, il faudrait voir. Ils ont fait pas mal de mises à jour cette semaine, justement. Il faudrait voir. J'ai une autre question. Alors, est-ce qu'on peut… Je suis step back une seconde et si tu devais redire en 2 secondes, qu'est-ce que fait LGM? Qu'est-ce que fait Airtable? À quel moment l'API vient dans tout ça? Parce que je demande des personnes qui me disent, est-ce qu'on utilise LGM pour scraper, on passe après sur l'IA pour segmenter et scorer, ou est-ce que la segmentation est intégrée à LGM? D'autres qui me disent, si je prends LGM, est-ce que je peux avoir Airtable? LGM n'est donc pas viable sans Airtable. Alors, avant de vous, parce que je sais là où vous allez aller, les garçons, moi, je vais faire une première question, une première réponse. Ça dépend de votre niveau
et de vos ambitions. Premier point. Exactement. Vous pouvez faire des choses sur LGM. Je me tire les cheveux depuis tout à l'heure parce que forcément, on passe à côté de 101 que peut faire LGM sans le Ouais. système de Romain. Excuse-moi. Attends. Romain, tu veux pas Attends, présenter on pourrait peut-être profiter. Tu peux montrer juste un ou deux écrans LGM. Je pense que ça vaut le coup. Voilà, exactement. Sur la partie segmentation, il est possible d'utiliser LGM, comme on l'a dit, pour aller scraper des intents, les enrichir. On parle d'enrichissement aussi depuis tout à l'heure. L'enrichissement, d'ailleurs, l'enrichissement va évoluer à partir du 22 juillet et vous allez pouvoir enrichir tous vos leads dès que vous allez importer vos contacts, que ce soit CSV, CRM, Intent LinkedIn, comme on vient de le parler sur les engagements. Donc oui, il y a une partie segmentation, scrapping et segmentation directement sur LGM. Vous avez même, on ne l'a pas dit, mais une database LGM qui, comme Sales Navigator, avec du lookalike, vous allez pouvoir entrer un client idéal et ensuite, ça va vous donner des clients similaires à aller choper, etc. Donc, il y a une partie segmentation, le cœur de LGM historique et après sur la partie 2 qui est l'envoi de messages multicanaux sur LinkedIn, email, follow-up, etc. Et jusqu'en derrière, l'analyse, déjà la gestion des inbox, comme disait Antoine, qui est unifiée au même endroit, et ensuite l'analyse des reporting et l'intégration avec des CRM. Ceci étant dit, LGM ne fait pas le scoring que Romain vient de présenter. Pour aller matcher avec ces ICP de façon hyper pertinente, vous n'allez pas pouvoir le faire directement dans LGM. Donc, le niveau 1, il y a plein de choses, plein de personnes ont juste LGM, of course, mais bien évidemment, si vous voulez aller plus loin dans cette stratégie d'all-band, et on le rappelle, c'est-à-dire vous avez plein d'intents qui ont été capturés grâce au contenu que vous avez mis en place, mais vous avez besoin de scorer, d'identifier et de prioriser vos meilleurs prospects à aller chercher, alors forcément, si vous voulez passer la seconde, un système fait avec beaucoup d'amour et de génie par Romain sur Airtable devient nécessaire. Voilà, juste petite introduction avant de dire non, il faut absolument Airtable. Non, tu as parfaitement résumé, Louise. C'est effectivement ça. C'est vraiment sur LGM, il y a énormément de choses qui peuvent être faites. C'est effectivement le système, il vient rajouter une surcouche par-dessus, notamment avec cette logique de scoring. Aussi la partie, là je ne le présente pas, mais il y a aussi toute la partie création des contenus. Tous les contenus que vous verrez sur mon profil LinkedIn sont générés par le système, qui sont assistés par IA. Donc effectivement, LGM n'a pas vocation à se positionner aujourd'hui sur la création de contenu. Enfin, ou tu me diras, Louis, si je me trompe, mais et donc effectivement, ça vient rajouter des briques complémentaires. Et effectivement, pour illustrer tout ce que tu disais à l'instant, Héloïse, moi, si je vous montre effectivement dans le setup de certaines de mes campagnes, donc moi, par exemple, sur effectivement du new follower, alors déjà aussi pour montrer aussi les perfs. Donc là, c'est une nouvelle campagne, version de campagne que j'ai lancée là sur fin juin. Bon, on est sur 44 leads qui sont rentrés dans cette campagne-là. 9 pour le moment qui ont été contactés et sur les 9, j'ai 12 réponses. Bon, parce que effectivement, ça montre aussi cette qualité d'engagement, puisque finalement, ce sont des personnes qui ont fait cette action-là, qui matchent à l'ICP, on vient les contacter au bon moment. Et alors, je pense que les trois leads supplémentaires, c'est parce qu'en fait, ils avaient déjà engagé la discussion avant que je les prospecte. Mais globalement, voilà, ça montre aussi en termes de perf ce qu'il est possible de faire. Et là, par exemple, sur cette campagne, vous allez voir, cette campagne, elle est ultra simple. Mais elle travaille notamment en utilisant, aussi moi j'utilise beaucoup le Reach Chat Mode, qui permet globalement de pouvoir envoyer un message de façon séquencée. C'est ma feature préférée. Moi, je trouve ça génial. Oui, ça fait du langage naturel. C'est incroyable. Voilà. Donc, en gros, là, vous avez ce Exactement. long message de Romain qui fait 4-5 lignes et vous cliquez sur Real Chat Mode et l'IA va capter la ponctuation pour scinder ce message de 4 lignes en 4 messages envoyés avec 2 secondes de delay. Donc, c'est « Salut, Martin. Je fais le tour de mes followers sur LinkedIn et je suis tombée sur toi. Ah, mais déjà, merci de me suivre. » Et donc, du coup, hyper naturel, impossible de détecter que c'est de l'automatisation. Exactement. Et ça, en fait, c'est doublement intéressant, c'est-à-dire que finalement, si votre lead, votre prospect, il a du coup LinkedIn qui est ouvert sur son ordinateur, il va entendre le ping, ping s'il a ses écouteurs sur son casque. Et s'il a son téléphone, il va avoir du coup la notification qui va arriver en plusieurs fois. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle c'est intéressant de faire ce genre d'approche.
Moi, ce que j'aime aussi bien faire et ce que je fais aussi pour certains clients, c'est quand les contenus sont générés par IA, donc ça peut être effectivement fait dans LGM et aussi, fait dans le système, c'est aussi d'utiliser le manual check. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça permet de faire un contrôle manuel, d'être sûr que, l'IA n'a pas eu d'hallucination, que c'est pas à côté de la plaque, avant d'envoyer le message en prospection. Et ce qui fait que quand vous activez le manual check ici, enfin si hop, je l'active ici, en fait, ça va créer du coup, ici dans task et dans review, vous allez voir l'ensemble des messages que vous devez faire, que vous devez valider avant que ça parte. Donc en fait, ça vous permet globalement d'automatiser tout le processus en amont, mais de garder une sorte de process de quality check manuel pour faire en sorte que globalement, vous êtes sûr que il y ait pas de, entre guillemets, de conneries qui sont envoyées. Trop bien. Plusieurs personnes me demandent, du coup, est-ce que si je prends la démo LGM, enfin un compte LGM, j'ai accès à Airtable et à son système? Non. Donc, je disais, c'est un call avec Romain là qu'il va falloir prendre. On me C'est demande ça. le contact de Romain. Est-ce que tu as un calendrier ou est-ce que je renvoie vers ta landing page sur la démo du système? Ouais, bah effectivement, alors à la fin de la présentation, j'ai un petit QR code, vous pourrez flasher. Ouais, Et puis sinon, contactez-moi directement par LinkedIn. ok, ça marche. Je drop ton LinkedIn. Ouais. Sachant que il reste 5 minutes, mais ouais, hyper intéressant. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, mais non, c'est Ouais, très clair. enfin, ouais, franchement, le vrai sujet ici, c'est vraiment de créer un blog très cohérent et très cohérent surtout pour vos prospects. Pour moi, tout l'intérêt de ce dont on est en train de parler aujourd'hui, c'est de garantir que les échanges, les messages, la relation, donc avant la conversion, puissent s'établir en profitant au maximum de ce que vous faites. Tous les efforts qu'on déploie pour faire des contenus, si à la fin on n'a pas de rendez-vous, on est bien triste. Globalement, c'est ça. Et l'objectif fondamental de tout ça, c'est bien de passer de la phase de contenu, de captiver, à une phase où on discute. On est en conversation avec des clients et c'est ça qui va accélérer considérablement les prises de rendez-vous ou les prises même directement, hein, parce qu'on je vais lancer un nouveau programme avec peu de prises de rendez-vous, avec un achat direct, et ça peut être aussi vers l'achat direct. Et c'est là où c'est gagnant, c'est que on gagne personnellement beaucoup de temps, mais aussi on gagne au niveau de notre business beaucoup de temps pour permettre le scale. Merci beaucoup, Antoine. Question triviale, mais question qui importe, les coûts. Combien ça coûte LGM tout seul? Combien ça coûte l'offre de Romain? Donc, LGM tout seul, j'ai envoyé la page tarif dans le chat. Vous avez 3 plans différents. Ça dépend des features dont vous avez besoin, sachez-le. Petite info en primeur, aujourd'hui, vous avez la possibilité, quand vous créez des séquences, donc ces fameuses arborescences avec différentes briques et étapes pour faire votre prospection, soit vous passez par un catalogue de séquences déjà préfait, et on en a plus de 100 à votre disposition, soit vous le faites from scratch. Donc vraiment, c'est vous qui allez créer votre workflow de A à Z et le personnaliser. Aujourd'hui, le from scratch, il est dans le plan le plus haut de LGM, qu'on appelle le plan Ultimate. À partir du 22 juillet, cette feature descend sur le plan pro. D'ailleurs, Romain, je ne te l'avais pas dit, Antoine non plus. Vous allez pouvoir faire des custom séquences dès le plan pro. Donc, c'est le plan du milieu. Donc voilà, déjà, allez regarder les tarifs pour LGM. Ça dépend de ce dont vous avez envie ce que vous voulez mettre en place. Ceci étant dit, je vous mets un petit lien là tout de suite dans le chat où vous allez pouvoir avoir du coup, au lieu de 14 jours d'essai gratuit, un mois d'essai gratuit et vous allez du coup pouvoir tester vos premières séquences et mettre en place pendant un mois, faire tourner. Je parle sous ton contrôle, Romain, mais un mois de séquence, tu peux avoir des résultats en un mois. Bah, moi, j'ai un client, il a rentabilisé l'intégralité du système en un mois. Voilà, donc là, voici un petit lien magique en partenariat avec Romain qui vous permet d'avoir un mois gratuit versus 14 jours. Après, pour ton système à toi, Romain, je te laisse répondre. Ouais, complètement. Bah, en gros, pour répondre déjà sur l'aspect coût des outils, donc effectivement, au-delà de la licence LGM, il faut intégrer une licence Airtable. En fonction des besoins, ça peut varier entre 24 $ par mois jusqu'à au pire 54 $ par mois.
une licence en API anthropique. Donc là, globalement, pareil, en fait, ça va dépendre du volume d'actions que vous voulez automatiser. C'est vraiment du coût variable en termes des intents que vous allez récupérer. Donc ça peut démarrer à 10-15 max, 10-15 dollars par mois, monter à 40-50. Et puis une petite API LinkedIn. Donc grosso modo, à part ça, c'est tous les coûts nécessaires. Et c'est pour ça que je montrais ces slides avant, avec tous les outils clés, Trigify, etc., qui sont des stacks d'outils hyper chers. On passe énormément de temps à tout connecter. Et ça a été aussi une des grosses philosophies derrière ce système-là, c'est de rationaliser énormément la complexité, les coûts, limiter au maximum les outils pour garder en gros les outils qui sont pour moi, qui ont le plus de valeur. C'est LGM pour l'aspect scrapping, l'aspect prospection sécurisée et multicanal. Pour pouvoir aussi avoir la brique d'IA, ça évidemment, ça on ne peut pas la remplacer. Il faut avoir un endroit où on va pouvoir centraliser toute la data, orchestrer, sécuriser et exécuter nos workflows. Airtable, pour moi, c'est vraiment l'outil incroyable pour pouvoir gérer la donnée, la structurer, la visionner d'une certaine façon et gérer toute la partie automation. Donc voilà. Après, effectivement, sur l'aspect système, le mieux, c'est me contacter en direct parce qu'il y a deux façons de faire, soit en logique done for you, c'est-à-dire je mets en place le système de façon 100% personnalisée pour mes clients. Donc, ils mettent les pieds sous la table et c'est moi qui mets tout en place. Aussi, sinon, il y a la logique autonome et en fait, vous récupérez une sorte de master model du système. Vous suivez des vidéos tutos pour personnaliser le système pour vous et après, c'est à toi. Et est-ce que tu as besoin de Make ou d'un connecteur? Non, c'est tout en API. C'est un API, ouais. Et toi, tu utilises avec tes clients quel plan de LGM? Moi, j'ai dit pro parce que maintenant, je sais que dans le pro, il y aura les custom séquences. Après, j'ai pensé peut-être qu'il y a certains clients qui ont besoin d'une connexion avec HubSpot et c'est dans l'Ultimate. Donc, je ne sais pas, toi, en général, c'est plutôt ça. C'est Ça pro dépend. ou Ultimate selon le C'est besoin, Pro Ultimate, notamment SRM. effectivement. Minimum Pro parce qu'il y a la connexion API qui va permettre de faire le lien entre Airtable et LGM. Donc minimum Pro. Mais effectivement, selon les clients, donc typiquement, ce qui va jouer, ça va être aussi le nombre de campagnes à faire tourner en parallèle. C'est en général le facteur principal qui va faire en sorte. Et effectivement, sinon, il peut y avoir la logique du CRM. Ok, trop bien, hyper clair. Il est 12h02. Antoine, Romain, petit mot de la fin. Je t'en prie, Antoine. Voilà, moi je dirais que c'est un vrai dispositif exponentiel. Et pour moi, c'est vraiment le point qui doit rester, c'est-à-dire vous économisez un temps considérable pour faire bien votre job. Globalement, c'est ça. Et le fait d'accélérer le temps aussi a de l'impact sur le pourcentage de conversion. Trop bien. Et puis merci aussi d'être ici et de votre présence à tous. Alors, t'entends plus, Héloïse. Ton micro, il est coupé. Je disais merci beaucoup. Je fais aussi un petit lien pour donner en affichage plus complet ton contact LinkedIn. Tac, de Romain. Hop. Contacter Roro. Allez, on va être un peu fun. Voilà. Tac. Ajouter à la session sur scène. Ah, je t'ai appelé Rohin, puis Roro. Rohin. Non, c'est bon, ça passe. N'hésitez pas à aller checker même tout le contenu de Romain. C'est vraiment… Et Antoine. C'est vraiment hyper important. Et Antoine, totalement. Je ne sais pas si dans l'audience, c'était une majorité de solopreneurs, de fondeurs, mais bien évidemment, chacun sur sa thématique et son expertise sont deux pontes. Donc, n'hésitez pas à aller contacter l'un et l'autre. Et n'hésitez pas aussi à aller checker le Playground si vous avez des questions sur la prospection, l'all-band, il y aura des ressources et des experts pour vous aider aussi. Écoutez, on est arrivé au bout, on a réussi à le faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a réussi. Hein. On a réussi. Un peu à coup de cravache, mais ça l'a fait. C'était super intéressant et comme toujours, vraiment beaucoup de richesses partagées et d'expériences partagées. Merci beaucoup Antoine. La première fois, on avait fait ce live
avec Romain il y a quelques mois de ça, et je trouve que c'est vraiment trop bien de t'avoir eu parmi nous pour mettre un peu plus de concret dans tout ce qu'on se raconte ici. Rien de plus vrai que quelqu'un qui l'a testé et qui a vu des résultats. Je sais qu'il y a quelques slides qu'on a dû sauter, notamment sur certains analytics, Antoine. Oui, non, mais voilà, cette présentation sera à dispo sur le Playground. Voilà. De toute façon, vous recevrez le replay plus le lien avec les slides. Romain, tu peux départager ton écran? Je départage. C'est bon. Super. Ah, Héloïse, on t'entend plus. Merci à tous. À très, très bientôt. C'était trop cool. Et puis, un grand merci. Merci, Romain. J'espère que ça a été. Vous avez aimé cette expérience de live. Ouais, bien sûr. C'était trop bien. Trop cool. Merci beaucoup. Pouvez-vous remettre le lien d'essai? Merci beaucoup sur la qualité. Alors, attends, je le remets une dernière fois. Tac, tac. C'est sur la scène. Et sinon, je peux aussi le remettre dans le chat. Tchouk, tchouk. Hop. Tac. Pauline. Non, c'est Julien. Julien. Voilà. Merci aussi à tous pour vos questions. Le chat était en feu. Vous ne le voyez pas forcément, Antoine et Romain, mais c'était vraiment, j'ai vu. Ouais, vraiment hyper actif. Ça fait plaisir et ça donne aussi beaucoup d'énergie. Rien de pire qu'une presse hyper descendante avec personne qui parle. Donc, merci aussi pour votre dynamisme et toutes vos questions qui ont bien fait avancer le Schmilblick. Super. Très bien. Plus une centaine de personnes, c'est bien. Plus une centaine de personnes, c'est super. Ouais, alors c'est marrant, en général, ça descend au fur et à mesure. Nous, ça a fait que grimper au fur et à mesure. Non, à un moment donné, j'ai dit bravo au 100e qui vient de nous rejoindre. C'était le numéro 100. Ce n'est pas nominatif, mais je l'aurais bien offert quelque chose. Et puis non, c'est vraiment chouette. On en refera. Dites-nous aussi si vous avez des thématiques que vous voulez aborder. Moi, je suis sur le Playground, donc vous pouvez me DM ou même sur LinkedIn, sans souci. Et on fera toujours des lives qui répondent à vos problématiques. Je fais un live par semaine. Les sujets, je dois les rendre toujours hyper cohérents avec vos challenges. Donc, plus j'ai de matière et d'insight sur ce dont vous avez besoin, mieux c'est. Donc, n'hésitez pas aussi à me nourrir et à venir partager vos challenges. Je quelque chose aussi, effectivement, on en fera un autre aussi. Ça peut être aussi avec Romain de nouveau, mais où on refait un peu de all-bound. Romain, je te dirais franchement, c'est entre le plus rapidement possible dans la démo. Le débrief en live. Bon, le débrief en live. On part en coulisses. On part en coulisses débriefées. Ton système casse tout, quoi, globalement. C'est vrai. C'est parce qu'il est trop humble, il ne peut pas montrer son génie tout de suite. Voilà, non, c'est ça. J'ose pas. On va la démo le plus rapidement possible. Au bout d'un quart d'heure, on devrait entrer dans la démo parce que ça fait, en termes de commentaires, etc., ça crée énormément de curiosité. Les gens voient et touchent. C'est vraiment important. Et le fait de voir et toucher, pas l'intermédiation d'un slide, etc., ça fait une grosse différence. Donc, je pense que là, démo, tu fais 20 minutes de démo, je peux t'assurer, tu auras encore le double de questions. Ça dépend de la maturité de l'audience. Oui, bien sûr. Et il y a des personnes qui ont besoin de rester plus longtemps sur certaines notions et parties théoriques. Mais là, pour le coup, je pense qu'au vu des profils, c'est sûr que la démo a fait son effet. J'ai faim, donc on va raccrocher. Très bien. Et puis, encore merci à tous les deux. À très bientôt, à très vite. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée à tous et à toutes. Vous aussi. À toi de même aussi. Super. Un vrai plaisir. Au revoir. Et salut Merci tout le beaucoup. monde. Salut. Salut.